Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de ce matin, nous allons la lire dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 23, avec pasteur Maman Apôtre. Jean 4, verset 23, nous lisons au nom de Jésus. Et le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père. Oui, c'est une bonne version, mais comme beaucoup de gens possèdent Louis II, je vais encore relire le même passage. Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un sujet un peu spécial qui concerne quiconque croit en Jésus-Christ. Parce qu'ici on nous dit à la fin que, quand vous lisez le verset qui suit, on dit que il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Verset 24. Mais à la fin du verset 23, on dit que car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Le Père demande des enfants qui sont capables de dépendre de lui. Qui peuvent marcher en esprit, comme la version que Pasteur Maman Apôtre vient de nous lire. Ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu, qui marchent selon l'Esprit de Dieu, qui ne marchent plus selon le monde. L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs, oh bien-aimé, qui dit vrais adorateurs, dit aussi des faux adorateurs. Nous devons retenir ceci, bien-aimés dans le Seigneur, que l'adoration, c'est une des facultés que Dieu a doté l'esprit de l'homme. Parce que l'homme est tripartite, il est esprit, âme et corps. Mais l'esprit de l'homme est composé de trois parties. De la conscience, de l'adoration et de l'intuition. Donc toute personne, par naissance, est un adorateur. Par création plutôt, est un adorateur. Mais seulement, nous distinguons qu'il y a des vrais adorateurs et des faux adorateurs. Ceux qui n'adorent pas le Père, ce sont les faux adorateurs. Même quand vous voyez quelqu'un qui dit « moi je suis un athée », c'est faux, c'est un faux adorateur. Parce que nous devons savoir que un adorateur, c'est celui qui dépend de Dieu en tout. Il n'est rien sans Dieu. Il est zéro sans Dieu. Il n'existe pas sans Dieu. Celui qui compte uniquement sur Dieu en tout. Voilà un vrai adorateur dont les yeux, 24 sur 24, regardent uniquement se retournent vers le Père. Et nous voulons dire ceci par rapport à ce thème d'adoration. Quand on parle des faux adorateurs, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ces gens-là qui prennent la place de Dieu. Et la Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, au chapitre 10, verset 14, fuyez l'idolâtrie. Et ça s'arrête là. Ce verset-là, c'est un verset clé pour chacun de nous.
de comprendre que Dieu nous ordonne de fuir. Fuyez l'idolâtrie. Et ce passage est très important. Mais bien aimé, fuyez l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, verset 14. Fuyez l'idolâtrie. C'est Dieu qui nous demande de fuir. Nous qui devons l'adorer en esprit en vérité. Si tu veux adorer Dieu en esprit en vérité, tu dois fuir l'idolâtrie. Car Dieu veut faire de grandes choses dans ce monde. Dieu veut démystifier l'ennemi dans ce monde uniquement avec de vrais adorateurs. Beaucoup de gens se disent, je suis chrétien. Pose-toi la question aujourd'hui. Est-ce que je suis un vrai adorateur ou un faux adorateur? Ça, c'est très important, bien-aimé. C'est là où beaucoup de gens se trompent. Porter l'étiquette de chrétien, c'est bien. Mais est-ce que Dieu peut t'utiliser pour sa gloire? Est-ce que Dieu peut t'utiliser pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour ce temps où le monde est dans le désarroi? Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons savoir, tant que nous n'adorons pas notre Dieu en esprit, en vérité, c'est le monde qui prend la place à nous. Et quand le monde prend la place à nous, nous devenons des idolâtres. Qui est idolâtre? C'est toute personne qui laisse Dieu, qui se retourne vers les idoles. Parce que 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 9 nous dit, vous vous êtes tournés vers Dieu, vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Tant que nous nous attachons aux idoles, en priant le véritable Dieu, bien aimé, nous échouons dans la vie. Quiconque se tourne vers Dieu, compte sur Dieu, ne peut que servir Dieu. On ne peut pas se tourner vers Dieu et s'attacher encore au monde ou servir le monde. C'est ce qui est très important et nous devons comprendre, bien aimé, car la Bible nous dit ceci. Enfants, gardez-vous des idoles. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 21. Gardez-vous des idoles. Faites attention aux idoles. Parce que les idoles, ils sont très dangereux. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 2 verset 8 que personne ne fasse de vous sa proie. J'aime bien ce passage-là. Que personne ne fasse de vous sa proie. Chrétien, tu risques de croire que tu es avec Dieu. Mais par contre, tu es la proie de l'ennemi. Parce que nous devons savoir que l'ennemi ne viendra pas en face. Il est tellement malin. Il est tellement rusé. Et il peut venir vers toi d'une façon où tu vas l'accueillir à bras ouverts, sans savoir qu'il est là pour te faire du mal. Colossiens 2, 8 nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. L'ennemi peut venir
par votre tradition, par votre coutume. L'ennemi peut venir dans votre vie par des choses qui attirent dans ce monde. Oh, l'ennemi peut faire de vous sa proie à travers les sports, à travers les arts. Comme nous avons des idoles dans le monde sportif, nous avons des idoles dans le monde artistique. Combien de gens sont derrière des grands sportifs et ceux qu'on reconnaissent toute leur vie durant dans cette personne ou dans cette équipe. Il y en a qui aiment aujourd'hui Barcelone ou Real de Madrid plus que Jésus. Il y en a qui aiment Vita Club, TP Mazembe plus que Jésus. Il y en a qui ne jurent que par Juventus ou par des grands clubs de Londres tels que Manchester. Il y en a qui ne jurent que par Madonna, Werason, Fally Ipupa. Il y en a qui jurent que par des grands nombres de musiciens. Et ils se donnent à cœur joie. Ils se dépensent du matin au soir pour que ces gens de nom soient élevés dans leur vie et dans leur monde. Ils influencent même leur entourage à reconnaître ces vedettes-là du monde. Ces vedettes du monde, ce sont des idoles. Et quand vous avez une idole dans votre vie, vous devenez idolâtre. Qui est idolâtre, bien-aimé dans le Seigneur? Tout ce que vous aimez plus que Jésus fait de vous un idolâtre. Je ne sais pas ce que vous aimez en dehors de Jésus-Christ. Il y en a qui aiment tellement les richesses que Jésus n'a pas de place. Il y en a qui aiment leur travail plus que Jésus. Et Jésus n'a pas de place dans leur vie. Il y en a qui aiment leurs femmes, leurs maris. Il y en a qui aiment leurs enfants plus que Jésus. Il y en a qui aiment leur voiture plus que Jésus. Mais en Europe, j'ai trouvé même des gens qui aiment leurs chiens, leurs chats, plus que Dieu. Quand il meurt, il reste son héritage aux chiens. Il laisse un testament qu'on doit donner à la mairie. Et vous savez souvent ce qu'ils font, ceux qui restent en vie, ou la mairie. Ils prennent les chiens, ils vont les caser aux zoo, et ils utilisent cet argent pour arranger la mairie. Bien-aimé dans le Seigneur, un idolâtre, il est très dangereux, parce que c'est un fanatique. Un fanatique n'écoute personne, car il se retrouve corps et âme dans son idole. L'idole devient le centre de sa vie. Tu peux devenir toi-même l'idole de ta vie. Quand tu deviens le centre de toi-même, les autres n'existent pas. Tu deviens ton propre Dieu. Tout le monde, comme nous avons à un moment donné un grand président dans notre pays, tout le monde devait l'adorer parce qu'il s'adorait lui-même. Il fallait que le monde entier l'adore. Tout devait lui appartenir. Le fleuve était à lui. L'argent était en lui. Et le peuple entier, tous les pays lui appartenaient. Il disait, dès la naissance, dès que vous êtes dans le ventre de votre mère, vous lui appartenez. Je parle du père, du temps malheureux que nous avons passé, parce que moi j'ai été aussi un adorateur de ce président en ce temps-là. Dès le fœtus de votre mère,
Vous appartenez au même Père. On ne demande même pas votre permission, mais vous le devenez automatiquement. Vous devez l'adorer, vous devez le chanter. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, le monde a compris qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, le véritable Dieu, le créateur du ciel et de la terre, celui qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir pour toi et pour moi. Et toute autre voie en dehors de Jésus-Christ nous amène vers l'idolâtrie. Et vous allez voir beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui prient en vérité, croyant prier en vérité, mais ils sont encore ancrés dans leurs coutumes, dans les traditions, coutumes ancestrales, dans les traditions. Bien-aimé, comment peux-tu marcher en tâtonnant des deux côtés? Comme Élie a dit, si Baal est votre Dieu, allez vers Baal. Si le Seigneur est votre Dieu, allez vers lui. Pourquoi tâtonner des deux côtés? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui on n'a pas le droit de tâtonner parce que la véritable lumière est là. Jésus-Christ est crucifié, ressuscité, est déjà présent. Il agit. On n'a plus besoin de chercher à gauche et à droite. Parce qu'il se présente partout, en tout lieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous demande d'être de vrais adorateurs. Parce que ceux qui sont loin du Seigneur Jésus-Christ marchent dans les ténèbres. Comme je viens de dire ici, surtout nous qui sommes africains, c'est dangereux. Si tu veux connaître de vrais chrétiens, attends le moment de deuil dans la famille. Vous allez voir les vrais comportements. C'est quoi je voulais dire ceci. Beaucoup de gens croient que adorer le Seigneur, c'est à l'église. Lorsqu'on va à l'église, lorsqu'on va chanter, on adore. Je vois même des gens qui pleurent quand ils adorent. Oui, c'est une très bonne chose. C'est une expression de son cœur, de son intérieur. Mais est-ce que c'est ça qui fait de toi un adorateur? Parce que tu adores tous les jours ton Dieu à l'église. Mais on ne reconnaît pas le vrai adorateur à l'église, bien-aimé dans le Seigneur. Je répète, on ne reconnaît pas le vrai adorateur dans l'église seulement. Les vrais adorateurs, on les reconnaît partout et surtout dans sa maison. Là où tu es seul, là où personne ne te voit, là où personne ne te contrôle, c'est là où on voit que tu es vrai adorateur. Il y en a qui adorent le Seigneur, qui chantent très bien. Ils ont tous les cantiques possibles d'adoration dans leur cœur, dans leur tête. Mais lorsqu'ils sont à la maison, seuls, ils vont mettre la musique de Werason, la musique de Feu Papa Wemba, Luambo Makiadi, Taboulé. Tous ces gens-là, ils n'adorent pas le véritable Dieu. Mais quand tu mets cette musique, tu te prends dans cette musique, c'est que tu es adorateur de cette musique aussi. C'est pourquoi nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous aimons vient du fond de notre cœur. C'est de l'abondance de la bouche que le cœur parle. Mais lorsque tu es seul, ton cœur est tourné vers qui? Vers quoi? Vous allez voir quelqu'un dans la maison en train de suivre la musique du monde. Mais lorsqu'il voit les gens arriver, il change de chaîne. Pourquoi tu changes de chaîne? Parce que tu sais que ce que tu fais c'est mauvais. Parce que tu t'appelles chrétien. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. Dieu vient à ton secours. Il sait dans quelle situation tu es. Aujourd'hui, toi et moi nous devons comprendre que nous sommes des adorateurs. Mais nous devons être de vrais adorateurs. Ceux qui se confient en Dieu, ceux qui se retrouvent en Jésus-Christ, ceux qui ont comme modèle Jésus-Christ, ceux qui ont modèle la parole de Dieu,
Ceux-là sont guidés par l'Esprit de Dieu. Ton modèle, c'est qui? Ton modèle, c'est quoi? Tu dois te positionner, bien-aimé. Si tu veux voir ton avenir béni en Christ, tu dois te positionner en Christ. Sinon, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne comprendras pas pourquoi ta vie ne décolle pas, pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Mais que ce jour soit un jour béni pour toi. Parce qu'il y a un jour de lumière. Au travers de cette parole, Jésus te dit, tu es un vrai adorateur. Tu dois adorer le Père en esprit, en vérité. L'heure est déjà venue où tu dois comprendre que ce monde appartient maintenant à ceux qui adorent Jésus-Christ en vérité, en esprit, en vérité. Ce monde appartient aux enfants de Dieu qui marchent de victoire en victoire, de succès en succès, parce qu'ils ont compris la source de leur bénédiction. C'est la loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Si tu attaches à la parole de Dieu, la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans Psaume, chapitre 1er, je termine par là, au verset 3. La Bible déclare dans ce passage, un passage bien-aimé, que tout le monde doit toujours lire, chaque matin et chaque soir. La Bible déclare dans Psaume, chapitre 1er, verset 3, qu'il est comme un âme, bon, je préfère mentionner verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Bien-aimé, je suis sûr et certain que la journée d'aujourd'hui sera pour toi une réussite, et que toutes tes entreprises n'échoueront plus jamais. Parce que toi, tu es un adorateur, un vrai adorateur. Ces entreprises ne marchent jamais en dents de scie. Mais tout ce qu'il fait, lui réussit. Parce que lui ne fait pas seul. Il fait selon l'Esprit de Dieu. Il est guidé par Dieu. Il se retrouve en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il te retrouve en Jésus-Christ, il n'y a pas l'échec, il n'y a pas la défaite, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de soucis. Même si on te vole, on te pille, oh bien-aimé, lui il est avec toi. Tant qu'il sera avec toi, mille imperdus, mille de retrouvés. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Il appelle à l'existence qui n'existe pas. Pourquoi tu es retourné vers le monde? Pourquoi tu es retourné vers les choses qui n'honorent pas, les choses qui ne sauvent pas, les choses qui ne guérissent pas, les choses qui n'amènent pas la vie? Tourne-toi vers Jésus-Christ, le roi des rois, et c'est le Seigneur, et tu verras ta vie bénie, ta vie, tes prières exaucées, parce que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Son nom est au-dessus de tout nom, il écrase tout autre nom. Je ne sais pas quel nom que toi tu adores, mais moi j'adore Jésus-Christ. À partir de maintenant, toi aussi adore Jésus-Christ. Dis tout haut, moi aussi j'adore Jésus-Christ. Moi aussi j'adore Jésus-Christ. Amen. On applaudit pour le roi des rois.